Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Nous venons d'entamer le mois d'avril, donc il est temps pour moi de vous faire une petite récap pour vous montrer les coloriages que j'ai pu réaliser au mois de mars. Pour débuter, on va partir dans le Magical Delights de Klara Markova, où j'ai réalisé une page après avoir vu une vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Donc comme je vous le disais, après avoir vu en fait une vidéo sur la chaîne Les Moments Colo de Coco, où elle montrait comment réaliser un effet bokeh, et moi ça m'a donné envie en fait de faire cette page en mettant comme un effet de bulle qui se propage un peu partout autour du personnage. Alors l'effet n'est pas encore nickel, hein, c'était la première fois que j'en faisais un, mais je suis plutôt contente parce que je suis partie en fait dans un mélange de teintes que j'utilise pas vraiment en général. Voilà, faire du vert avec du rose, c'est pas vraiment ce que je fais d'habitude. Et du coup, je trouve que bah, ça matche plutôt bien. Ce coloriage, il a été réalisé en majeure partie avec mes polychromos et mes Lightfast, puisque j'adore ces crayons. J'ai aussi, bien entendu, rajouté, bah, par exemple pour les bulles en blanc, et puis pour faire des zones un peu plus lumineuses, du Lumocolor de Staedtler. Le fond, lui, il est réalisé avec les Neocolor 2. C'est pas encore totalement ça, hein, j'ai vraiment du mal à les maîtriser, mais bon, c'est en travaillant que je vais finir par, je pense, réussir à faire des choses un peu plus sympas, donc je continue. J'ai aussi mis de l'artistro pour cacher en partie les lignes. Et alors ça ne se voit pas hyper bien, mais dans les ailes des papillons, c'est la peinture Pen Créative de chez Action que je vous avais présentée dans une vidéo. Alors elle a un petit peu un côté pailleté brillant, mais alors c'est vraiment très très léger. Voilà, donc premier coloriage dans ce livre. Ensuite, j'ai aussi fait le marque-page que, comme vous pouvez voir, j'ai plastifié. Donc du coup, le côté très pailleté que j'avais mis dedans, vous ne pouvez pas super bien le voir à la caméra. Là encore, un défi pour moi, c'est-à-dire de n'utiliser que les mêmes teintes. Vraiment partir dans ce côté violet-rose. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, de garder les mêmes tons. Et là, bon, bah, c'était l'idée. Je voulais vraiment garder ce côté très rose. Ça m'est venu en fait parce que j'ai voulu faire un fond en utilisant les brush marqueurs de chez Action. Je vous les avais aussi montrés, j'avais fait le nuancier. Et je voulais essayer de les, donc, bah, puisqu'ils sont censés être aquarellables, de les aquareller pour faire un fond un peu brumeux. Alors ça a plus ou moins réussi, c'est-à-dire que sur le papier un peu cartonné là, de ces marque-pages, le côté aquarelle ne fonctionne pas au top. Direct, ça absorbe tout ce qui va être liquide, donc on ne peut pas vraiment aquareller. Bon, c'était un test, c'est pas totalement concluant, mais je saurais que sur, voilà, sur les marque-pages Klara Markova, on ne peut pas utiliser toutes les matières, toutes les techniques que l'on voudrait. J'ai aussi mis dedans bah, du polychromos, mes Lightfast, du Lumocolor. J'ai utilisé aussi un petit peu des Derwent métalliques pour cette partie, un petit peu aussi dans les nœuds. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, toutes les feuilles ont été faites à l'aquarelle Paul Rubens. J'ai aussi mis du signo blanc, des stylos gel de chez Action, de l'artistro et voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, il y a donc du stylo gel pailleté dans les fleurs, il y en a aussi un petit peu dans les étoiles, mais ça se voit, je pense, pas super bien à la caméra et plus autant du fait d'avoir plastifié. Mais je préfère toujours les plastifier, vu qu'après, en général, je les utilise. Et j'ai mis du papier de chez Action pour couvrir en fait l'arrière. Ce papier aussi, je vous l'avais présenté, c'est la version watercolor. Donc voilà, les deux que j'ai fait en Klara Markova. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le
Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford, coloriage où vous avez pu voir en fait la réalisation du fond, puisque j'ai fait un tuto dessus pour tester les pochoirs que j'avais achetés chez Amazon. C'est donc la name page qui, comme je vous le dis, a été faite pour le fond avec les pochoirs Amazon et où j'avais utilisé l'encre de chez Action, encre jaune et encre dorée métallique. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, toute l'illustration au centre brille, a des effets dedans, tout simplement parce qu'elle est réalisée entièrement avec l'aquarelle Paul Rubens qui donc a des effets nacrés irisés et le papillon, lui, avec de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh. Donc quand vous le voyez comme ça, il est plutôt pâle, pas vraiment de couleur. Et en fait, il a des effets bleus et verts dans les ailes. C'est vraiment le côté magique de l'aquarelle Van Gogh interférence. Pour compléter, j'ai utilisé beaucoup de signaux blancs, en particulier pour toute la partie là, les points que vous voyez. Donc encore une fois, là aussi, j'ai utilisé des pochoirs de chez Amazon, toujours les mêmes que je vous avais présentés. Et cette partie-là, en fait, c'est un coloriage de rose cocon qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire ça. Je ne sais pas si je pourrais vous retrouver le colo. Si jamais c'est le cas, bah, je vous l'ajoute. Mais voilà, c'est Rose Cocon qui avait fait un coloriage magnifique où elle avait mis comme ça plein de feuillages. Et donc du coup, je me suis dit, bah, ça me permet d'utiliser une seconde fois mes pochoirs. Alors pourquoi pas? En plus, ça habille pas mal la page, je trouve, donc c'est sympa. Alors j'ai aussi eu là une grosse phase pour tout ce qui est colo mystère. Donc d'abord j'en ai réalisé dans mon Baby's Cercle Magique de Disney. J'en ai fait 2 là en mars. Alors voilà. La petite Daisy. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps, tout simplement parce que j'ai vraiment colorié petit rond par petit rond. Chaque case l'une après l'autre. Je ne me suis pas du tout amusée à faire comme pour certains où je fais le contour et après je remplis toute la surface. Non, non, là j'ai fait cercle par cercle, histoire que ça prenne un peu plus de temps, que ça ait vraiment un effet pixelisé. Voilà, et ce coloriage, je l'ai fait avec mes Crayolas Super Tips. Comme vous le savez, je réalise tous mes colos mystères avec des feutres. J'en ai fait un second. Il s'agit du personnage de là-haut, c'est-à-dire Karl, quand il était enfant. Donc là, il a un côté vraiment couleur vintage, on va dire. Le noir, c'est du Posca, tout simplement. Et pour le reste, j'ai utilisé les feutres Dual Brush Pens de chez AliExpress que je vous ai présenté, bah, je pense, dans la vidéo précédente, puisque je vais sûrement poster là dans la foulée celle-ci. Donc voilà. Celui-là, c'est pareil, c'est du feutre, comme toujours dans ce type de colo. Comme je le disais, j'ai eu ma phase donc coloriage mystère, en particulier pour justement utiliser mes nouveaux feutres Dual Brush Pen. J'ai fait plusieurs coloriages dans le Disney Portrait. J'aimerais bien un peu l'avancer un peu plus parce que, bah, comme vous pouvez le voir sur le tracker fait par Bruno, ben, j'en ai vraiment pas fait beaucoup pour le moment. Donc voilà, je vais me bouger un peu. Et j'ai donc fait... Alors, quelle page? Voilà. Ursula, alors il n'est pas nickel tout simplement parce que c'était pour tester justement les Dual Brush Pen. Toute première fois que j'ai essayé, donc d'abord on peut voir que j'ai fait des très larges traits, puis après j'ai rapproché. Bon, ça reste un colo mystère sympa à faire, mais c'était vraiment le test. Donc voilà, Dual Brush Pens aussi pour celui-là. Après, ben, un que vous avez vu justement dans la vidéo de présentation de ces feutres. Où est-il? C'est celui-ci, 101 dalmatien. Donc encore une fois, le noir est au Posca, le reste au Dual Brush Pens. Mis à part là, une toute petite partie de la pâte du chiot parce que je m'étais plantée, j'avais trop colorié, donc j'ai remis un petit peu de Posca blanc.
Et voilà, celui-ci aussi est au dual. Et voilà, on termine avec celui-là pour tous les colos mystères que j'ai fait au mois de mars. Donc la Belle au bois dormant. Donc là, c'est pareil, il y a juste un tout petit peu de Posca noir et le reste, c'est au dual brush pens. Ils sont vraiment très très sympas, je trouve, pour réaliser les colos mystères. Bien entendu, comme c'est des feutres, ça laisse des traces, mais c'est bien pratique le fait d'avoir cette pointe version pinceau qui donc va permettre de faire vraiment des toutes petites zones et puis d'aller un peu plus loin quand il y a besoin. Pour continuer, c'est un colo que vous avez vu en vidéo puisque vous l'avez réalisé avec moi. C'est dans le Fairy Tales de Emily Lidl Hall Auberg. Il va vraiment falloir un jour que je sache prononcer comme il faut son nom parce qu'à mon avis, je l'écorche énormément. Et celui-ci, c'était donc dans l'idée d'un colo version pack que je l'ai réalisé. C'est celui-là. L'œuf un peu métallisé avec les fleurs pastel autour. Si vous avez vu donc les 3 vidéos qui montrent comment je l'ai réalisé, il a été surtout fait avec du matériel Action en majeure partie. C'est-à-dire qu'il y a du stylo gel de chez Action, il y a eu les brush pens que j'ai aquarellés pour donner un effet vraiment pastel. J'ai aussi utilisé les brush markers pour en fait faire la branche. J'ai mis aussi du paint marker, donc qui est l'équivalent de tout ce qui est Artistro Posca, en particulier dans tout ce qui est fleurs et feuilles. Ensuite, le fond a été réalisé avec de l'aquarelle. J'ai utilisé dans ce colo à la fois l'aquarelle Paul Rubens et l'aquarelle Kuretake. J'ai aussi mis, pour tout ce qui est argenté dans l'œuf, c'est de l'encre Winsor et Newton. Oui, il y a des paillettes Mod Podge dans le fond. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Et du signo blanc, en fait. En particulier, là, les traits, les points, il y en a un peu aussi donc dans les fleurs, voilà. Et il est vraiment très, très pailleté. Oui, et les pierres, là, ont été faites avec aussi un produit de chez Action, une colle peinture, enfin je sais pas comment on pourrait dire, plutôt nacré. Bon, j'avais dit que je rajouterais certainement par-dessus, comment ça s'appelle? J'ai un trou sur le nom. Oui, donc j'avais dit que je mettrais certainement du glossy accent sur les petites pierres pour leur donner plus de relief et puis un effet vraiment plus brillant. Bon, et finalement, ça m'est complètement sorti de l'esprit une fois que j'ai eu terminé le colo. Donc je n'en ai pas mis. Pourtant, je pense que ça pourrait donner un aspect bien sympa. Peut-être qu'un jour, quand je sortirai mon glossy accent, j'en profiterai, j'en remettrai un petit peu, on verra bien. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le livre d'Amandine Young, une illustratrice dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait le livre Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Et quand je vous ai montré ce livre-là, je vous avais dit qu'il y avait un des colos qui me faisait énormément penser à l'univers de Tim Burton. Donc, ni une ni deux, de suite, c'est celui-là que j'ai eu envie de réaliser. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment dans cette idée-là, l'idée du personnage de Sally, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai aussi voulu vraiment rester dans le côté Tim Burton, c'est-à-dire le côté noir et blanc. Donc tout le cadre du miroir, je l'ai fait dans cette idée-là. J'ai voulu partir dans l'esprit, en fait, comme si on voyait le reflet du personnage dans un miroir. Donc toute cette partie, c'était vraiment le miroir. Pour cela, j'ai utilisé encore une fois l'aquarelle Interférence bleue Van Gogh. Donc quand on bouge, on a quelques reflets bleus dans la partie du miroir. J'ai utilisé plusieurs crayons, à la fois les polychromos, les Lightfast, mais aussi les Drawing. C'est la première fois que je les ai utilisés, donc pour faire la peau et les cheveux. Franchement, j'adore ces crayons. Ils sont super. Je crois que vraiment les Derwent, c'est vraiment une gamme qui me plaît énormément. Il y a beaucoup de leurs crayons avec lesquels j'adhère. Petit à petit, je pense que je vais compléter tout ça. J'ai utilisé aussi de l'Artistro, bien entendu, de l'aquarelle Kuretake
en particulier dans le peigne, la ceinture, la partie là, les petites perles, aussi là pour les étoiles, les pierres, voilà. Il y en a plusieurs, à plusieurs endroits, et du signo blanc. Donc un coloriage qui était vraiment très agréable à réaliser et un livre que j'adore, tout simplement. Ravie de l'avoir dans ma collection. Et le tout dernier coloriage que j'ai fait et que vous n'avez pas encore pu voir puisque je ne l'ai même pas publié sur Instagram, logique, je l'ai terminé vraiment le dernier jour, en fait, le 31 mars. C'est dans mon livre Disney Vitraux qui me faisait de l'œil depuis un moment. Au départ, je voulais le faire au moment de carnaval et puis bon, je n'ai pas pris le temps de le faire à ce moment-là. Pourquoi carnaval, vous allez comprendre. Tout simplement parce que, voilà, il s'agit de l'univers de la princesse et la grenouille, donc carnaval, mardi gras, tout ça, ça va vachement bien avec cet univers-là, avec les beignets qu'on peut retrouver régulièrement, que l'héroïne propose à différents personnages. Donc voilà, Tiana, Nevin, moi j'adore, c'est un univers qui me plaît beaucoup, un dessin animé que je trouve fantastique et que je voulais depuis un moment réaliser, mais comme je vous le dis, je ne l'avais pas encore fait. Pour ce coloriage, j'ai utilisé ce coup-ci mes crayons Castle Art. C'est vraiment des crayons que j'utilise beaucoup dans le Disney Vitraux. Ça m'évite d'utiliser mes autres crayons pour ce type de coloriage et je trouve que de toute façon, il y a une très très belle palette de couleurs et on peut faire de superbes choses avec. J'ai aussi mis du signo blanc à différents endroits, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des points, des petites étoiles à plusieurs endroits. J'ai mis du stylo gel de chez Action, donc un petit peu là au niveau de raie pour faire un côté de lumière et puis un peu là autour pour donner l'impression qu'il y a des petites lucioles justement qui se baladent. J'ai mis pour les bijoux de Mama Oudi de l'aquarelle Kuretake. C'est vraiment, je l'utilise vraiment beaucoup pour tout ce qui est doré. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup, vous, l'effet un petit peu avec le stylo gel pour donner le côté un peu de luciole qui se balade. Il m'a pas fallu longtemps pour le faire, hein. Je l'ai fait en quelques heures sur une journée et j'ai trouvé ça super sympa. D'ailleurs, je pense que je vais essayer aussi de faire plusieurs colos dans mon Disney Vitraux, sachant que dans quelques jours, je dois recevoir le numéro 2. Donc il serait temps que j'avance un peu celui-ci. Au passage, voilà, un que j'avais réalisé il y a quelques temps, je crois même que c'est un des premiers que j'ai fait dedans. Voilà. Donc celui-ci, c'est le tout dernier coloriage que j'ai fait pour le mois de mars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, me dire vous ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez beaucoup colorié au mois de mars ou pas? Moi, j'ai fait donc quelques colos, des plus compliqués et puis des plus simples entre le vitraux ou même les colos mystères. Hein, c'est pas du très très compliqué à faire. J'ai aussi du coup fait pas mal de diamond painting. D'ailleurs là en ce moment je suis sur une toile pour ma fille, une toile Stitch. Je vais d'ailleurs bientôt vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différentes toiles de DP que j'ai pu réaliser pour le moment. Si vous le voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo si ça peut intéresser des personnes de voir des idées de coloriage. Et moi, je vous dis salut, profitez bien de ce nouveau mois qui s'offre à nous, même si malheureusement on se retrouve de nouveau dans l'ambiance confinement. Justement, sortez vos livres de coloriage, ça peut être sympa, ça peut vous changer les idées. Surtout, dites-vous que ça peut être un passe-temps à faire avec vos enfants, puisque là, on va les avoir aussi pas mal avec nous. D'ailleurs, petite précision, je rappelle, hein, si vous ne l'avez pas vu dans ma vidéo sur ce livre, que Amandine Young, justement, avait fait ce livre, ces colos, dans l'esprit confinement, partage parents-enfants, c'est-à-dire pour pouvoir colorier tous en même temps. Et elle partage énormément de coloriage gratuit. Donc n'hésitez pas à aller en imprimer et amusez-vous avec vos enfants ou amusez-vous vous tout seul. Ça change super bien les idées. C'est top durant cette période, encore une fois, où on se retrouve un petit peu plus bloqué qu'en temps normal. Allez, sur ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Salut!